Yebou, la partie annonce de notre émission Nasoubam. Oui, que nous sommes avec M. Roland Alodé, qui est un e-commerçant ici à Parakou. Il va nous parler un peu de son métier. On va savoir si le métier est rentable et qu'est-ce qu'il a à dire quand même pour sa publicité. Bonjour M. Roland. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Ce matin, comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. La pluie, après la pluie, c'est le beau temps. Oui, justement, c'est ce qu'on dit. Ah, ok. Alors, est-ce que c'est le beau temps dans votre métier, le e-commerce? Comment ça se passe? Bon, on dirait que c'est le beau temps actuellement au Bénin, parce que pour une fois, depuis des années, le e-commerce est désormais reconnu de façon officielle comme étant une activité économique au Bénin. Oui. Je crois que c'est déjà un de plus pour, en tout cas pour ceux qui sont dans ces secteurs-là, ça fait un de plus et c'est réconfortant en quelque sorte. Et vous, en particulier, le métier, comment ça évolue à votre niveau? Vous faites donc quoi? Bon, nous, moi je suis dans plusieurs domaines d'ailleurs. Nous faisons de l'importation et de la vente aussi. On importe de la Chine et du Nigeria et que nous venons vendre aussi sur le terrain. On a aussi des boutiques sur lesquelles nous mettons des articles que nous mettons à la disposition des clients, histoire qu'ils puissent acheter en ligne. Et les livraisons se font à leur domicile en quelque sorte. Oui, mais quand on parle de e-commerce, oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parce qu'on peut commander des choses de la Chine pour le Bénin et ça sera physique. Pourquoi dit-on e-commerce? Bon, il faut dire que par définition, l'e-commerce, c'est la vente des biens et services sur Internet. La vente des biens et services sur Internet, ça peut être notamment les logiciels, les abonnements, tout ce qu'on peut faire en ligne et que ça peut générer de l'argent. Maintenant, de façon précise, il faut dire qu'il y a plusieurs formes de e-commerce, notamment le dropshipping, la vente en ligne dont tout le monde parle et tout le reste. Donc, si quelqu'un veut se lancer en e-commerce, il faudrait qu'il prenne le temps de bien comprendre le secteur et savoir dans quel secteur d'e-commerce il va se positionner. Parce qu'on en a jusqu'à 6 formes d'e-commerce. Donc, e-commerce, c'est beaucoup plus vague. C'est comme on dit, on a une maman et ses enfants en fait. Donc, l'e-commerce, c'est le thème général et en dessous du e-commerce, on a d'autres secteurs comme le dropshipping, la vente en ligne et tout le reste. Et vous autres, vous êtes dans quel secteur? Bon, nous sommes dans le domaine de l'importation et de la vente en ligne, s'il faut le dire de façon plus précise. Mais intervient beaucoup plus les moyens électroniques. Et quand au moment où les moyens électroniques de paiement commencent par intervenir là, on revient maintenant sur le thème de e-commerce en tant que tel. Parce que quand on parle de vente en ligne, c'est que j'ai déjà une activité, j'ai déjà un métier ou bien j'ai des articles qui sont déjà avec moi que je vends. Mais je me sers des nouvelles technologies, je me sers des systèmes de marketing digital pour pouvoir alors élargir ma clientèle et atteindre beaucoup plus de cibles et vendre au-delà. Mais quand on parle de l'e-commerce, c'est que je pars de rien, j'ai créé mon entreprise sur Internet avec les moyens à ma disposition et je vends sur le net. Voilà. C'est-à-dire je crée ma propre marque qui est à moi, qui est mon identité, l'identité de mon entreprise. Voilà. Aujourd'hui, votre entreprise, comment on l'appelle sur le net et comment ça fonctionne? Est-ce que c'est rentable? Bon, il faut dire que de façon officielle, j'ai une entreprise qui est bien enregistrée. Mais pour ce qui concerne les boutiques sur le net et tout, je ne vais pas vous le dire parce que nous sommes dans un marché concurrentiel. Plus on localise ta boutique, plus tu auras des problèmes à te reconnaître un peu plus sur le marché ou bien vendre sur le marché. Je suppose que j'ai un collègue à côté de moi, ou bien j'ai un ami qui sait que la boutique là appartient à Roland. Oui. Et finalement, il vient acheter sur cette boutique là, il serait réticent. Mais s'il ne sait pas que je suis le propriétaire de la boutique et qu'il voit que l'article que je propose est intéressant et il veut acheter, il peut toutefois acheter sans arrière-pensée, sans avoir des doutes en quelque sorte. Et il sera livré, tout le monde serait d'accord. Mais finalement, vous avez besoin de la publicité pour faire votre publicité, comment ça se passe? Allez-y. Justement, pour la publicité, chacun a sa méthode. Oui, mais pour vous, votre publicité? Nous, précisément, on utilise beaucoup plus les réseaux sociaux. On utilise aussi notre plateforme de façon officielle et on se sert de Google ADS, Facebook ADS. Il y en a plusieurs manières de faire les publicités pour que ça puisse être à la portée de tout le monde. Alors, essayez donc de convaincre les téléspectateurs de vous choisir. Non, bon, en fait, ce serait une question de feeling et de besoin, en quelque sorte. Nous, on est sur le marché, on propose des articles qui sont là pour le bien-être de tous. Pas seulement moi, tous les confrères, tous les collègues qui sont dans le milieu, ils font l'essentiel quand même pour proposer des articles qui règlent un problème. Et dès qu'un client a cet article, il est satisfait. Donc du coup, tout ce que moi je peux leur demander, c'est que l'article peut provenir de mon équipe, ou bien ça peut provenir d'une autre personne. Mais dès qu'ils veulent faire un achat,
qui prennent quand même le soin d'analyser, d'accord, et de faire le paiement à la livraison, qui reçoivent l'article d'abord avant de passer à la caisse. C'est très très important parce que ces derniers temps, beaucoup ont été victimes de ces genres de malveillance là. Ils paient l'argent, ils reçoivent les articles et ensuite ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils ont commandé. Donc si je peux dire, ce serait ça. De toutes les façons, toutes les publicités que vous allez voir sur Facebook, Google ADS, les audiences network, et sur les navigateurs et tout, ne sont que des publicités des e-commerçants. Ça peut ne pas forcément être pour mon équipe, mais c'est de cette façon qu'on arrive à communiquer mieux avec notre clientèle. D'accord. Voilà. Alors, Roland Alodé, je ne me trompe pas, hein, Roland Alodé. Oui, monsieur. Dites-nous une dernière question. Est-ce que le métier est rentable? Ah ouais. Parce qu'on pense que les e-commerçants sont riches. Bon. En voulant quitter ici, vous allez nous donner le métier. 500 000. Oh, je vois. Bon, le métier, c'est pas mal aussi, c'est pas mal. On ne peut pas dire que c'est autant rentable que ça, mais c'est mieux pour moi. En tout cas, moi, principalement, je dirais que je ne me plains pas. Pour autrefois, j'ai déjà été comptable dans plusieurs structures. J'ai travaillé plus de 4 ans déjà. Et le salaire que je gagne, je me dis aujourd'hui que j'arrive au moins à avoir au moins le triple, voire fois 5 mon salaire avant la fin du mois. Oui, justement, si tout se passe bien. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas aussi un revenu stable en tant que tel, mais avant la fin du mois, au moins on arrive quand même à être satisfait. On fait de notre mieux pour être rentable quand même. Donc, de façon générale, oui, le métier est intéressant et c'est effectivement rentable. Une question indiscrète. Hein. Oui, oui. Le plus gros chiffre d'affaires. Ah, plus gros chiffre d'affaires jusque-là, je dirais que c'est dans la période Q4 que mon équipe et moi, on a réalisé ça. La période Q4, c'est les derniers mois de l'année. De l'année 2024, ça a été octobre, novembre, décembre. Donc, pendant cette période, on était proche de près de 6 millions comme chiffre d'affaires et bénéfices nets. On est auprès de plus de 4 millions quelque chose. Là, parce que pour nous, c'est le bénéfice net qui nous intéresse beaucoup plus. Le chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus général. Donc, nous, on veut voir ce qui rentre dans notre poche après avoir soustrait les dépenses et tout le nécessaire. Donc, c'est pourquoi cette année, on est en train de promouvoir cette période-là pour permettre à tous ces entrepreneurs, pas forcément les e-commerçants, celui qui a quand même une activité de se préparer pour profiter de cette période-là. Parce que c'est une période où les gens achètent beaucoup, les gens se préparent pour la fête, les articles deviennent très chers et ça donne aussi une possibilité à ceux-là qui anticipent de pouvoir profiter de cet instant-là. Si j'achète un article actuellement à 1000 francs, à l'approche des fêtes, cet article-là peut banalement se vendre à 2000 ou à 2500. Et ceux qui iront acheter à l'instant T, dans le mois d'octobre ou de novembre, vont l'acheter très cher. Alors que si vous anticipez, vous n'aurez plus ce problème-là. Vous avez l'article en stock et vous allez pouvoir gérer le marché. C'est pourquoi les e-commerçants, en ce moment précis, sont tous en train de casser la tête pour trouver les meilleurs produits qu'il faut mettre sur le marché pour pouvoir gérer ces 3 périodes-là et ne pas être surpris par le coût élevé des articles, pour ne pas être surpris par le coût du transport et tout. Donc, c'est une période qui a été très, très intéressante pour nous l'année passée et qu'on se prépare aussi pour que cette période soit très, très intéressante aussi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Roland Alodé. Oui, oui. Alodé, c'est ça? Oui, hein? voilà, Alodé. Voilà. Ça sera une période très, très intéressante. Ok. C'est déjà nous notre prière ici à Usaïe TV. On espère également que vous allez revenir pour, je ne sais pas, mouiller nos babes. Justement. Ce serait avec plaisir que nous allons passer vous voir. Ce serait avec plaisir qu'on passera quand même partager les gains avec vous. Les gains avec nous. Justement. En espérant que vous aussi, vous allez bientôt emboîter les pas pour pouvoir essayer un peu le secteur et voir ce que ça vous réserve. Voir ce que ça donne. Voilà. Merci beaucoup à vous, Roland Alodé, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Le e-commerce. Et rapidement, on passe au zapping avant de revenir dans ma fierté béninoise.